On le connaît surtout pour son décor de la Galerie des Glaces. Considéré comme le premier peintre de Louis XIV, Charles Lebrun ne résume pourtant pas son œuvre aux commandes du monarque. Redécouvrir Lebrun à travers le Roi Soleil, une singularité exposée par le Louvre-Lens. On voudrait dessiller le regard des spectateurs et qu'on puisse regarder enfin Lebrun comme un artiste et pas seulement comme un vecteur de propagande, terme totalement anachronique. Donc ces couleurs très fortes, de même que le rythme de l'exposition qui est constitué à chaque fois sur des séquences qui sont très variées. On voulait vraiment un parcours très rythmé pour sortir de cette idée d'un Lebrun ennuyeux, académique, qui est en fait l'idée qu'on en a quand on ne le connaît pas, quand on ne connaît que la Galerie des Glaces de Versailles. Au fil du parcours proposé, l'exposition nous rappelle que Charles Lebrun incarne à lui seul l'art d'une époque, le grand siècle. Au total, 235 œuvres constituent l'exposition du Louvre-Lens. Tapisseries, toiles, gravures, mais aussi sculptures, autant de chefs-d'œuvre parfois méconnus du grand public. Il était absolument capital pour l'exposition de montrer tous les autres aspects de l'art de Lebrun. Lebrun, c'est un peintre et un peintre de talent avec une belle touche, mais c'est aussi quelqu'un qui a su faire travailler d'autres artistes dans plein de domaines différents et notamment la sculpture. Et la sculpture, c'est un des domaines où Lebrun a le plus exprimé son talent puisqu'il a su susciter des chefs-d'œuvre. Avec le dessin, il a juste donné des petits dessins, on en montre dans cette salle qui est vraiment magnifique, très émouvante. Et on voulait mettre en regard ces petits dessins, des croquis, avec des sculptures monumentales qui étaient destinées au jardin de Versailles, qui aujourd'hui sont abritées pour les mettre à l'abri, je dirais, des intempéries, et qui en même temps donnent la dimension monumentale des décors de Versailles. Faire revivre l'art du peintre du Roi Soleil au travers d'une narration chronologique, une exposition visible jusqu'au 29 août prochain.